Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Il a sauvé une femme apache de la noyade. Maintenant, sa tribu dit qu'elle lui appartient selon la loi sacrée. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. La terre était silencieuse ce matin-là. Pas paisible, juste silencieuse. Un vent sec agitait les hautes herbes et traversait les broussailles cassantes le long du bord du canyon. Un lièvre de Californie jaillit de sa cachette au son des sabots qui approchaient, mais il n'y avait aucun autre signe de vie. Le ciel était pâle et vaste au-dessus, retenant encore le dernier frisson de la nuit. Thor Maddox chevauchait le long du sentier de crête juste au-dessus de la rivière, une main reposant légèrement sur les rênes, l'autre pendant mollement à son côté. Son manteau était usé au poignet, le col décoloré par le soleil et rigide. Il ne s'était pas rasé depuis des jours. Le cheval couleur de mule sous lui était stable, calme, habitué au silence qu'il partageait. Thor ne parlait que s'il le devait. À 43 ans, il avait vécu plus de vie qu'il ne l'aurait souhaité. Ancien cavalier de l'Union, il était rentré chez lui avec un genou brisé et un drapeau funéraire dans une sacoche. Sa femme et sa fille étaient mortes de la fièvre l'hiver suivant son retour. Depuis lors, il restait à l'écart, élevant du bétail dans un ranch niché entre le bord du canyon et la lisière des arbres. Les gens le laissaient tranquille. Il préférait ça. Ce matin-là, il vérifiait la ligne de clôture sud après qu'une tempête soit passée 2 nuits auparavant. Il n'avait pas bien dormi. Son genou lui faisait plus mal avec le froid, et la tempête avait fait sauter la moitié des poteaux au printemps dernier, alors il ne faisait pas non plus confiance au sol cette fois-ci. Alors qu'il mettait pied à terre près d'un virage du sentier, là où la clôture plongeait près de la rivière, il sentit déjà que quelque chose n'allait pas. Le poteau qu'il avait remplacé l'automne dernier penchait à nouveau. Le sol avait cédé. Il s'accroupit pour vérifier, s'appuyant sur sa bonne jambe, les doigts s'enfonçant dans la terre humide. C'était pire qu'il ne le pensait. La rivière avait gonflé plus haut qu'elle n'aurait dû. 1 ou 2 saisons de plus comme celle-ci, et la terre serait complètement emportée. Il fronça les sourcils, se releva lentement, une main appuyée sur le bas de son dos. Puis il l'entendit. Un splash. Pas comme un poisson, pas comme du bois flotté. Lourd. Humain. Sa tête se redressa brusquement. Il scruta l'eau, plissant les yeux contre l'éblouissement. D'abord, il n'y avait rien que le courant et l'écume. Puis un mouvement. Une silhouette à moitié submergée, se tordant faiblement dans l'eau. Un bras se tendit, puis disparut à nouveau. La panique le traversa rapidement. Pas le temps de réfléchir. Il bougea vite, laissa tomber ses outils, se débarrassa de son manteau. Midi, boiteux et maudit. Il dévala la pente, glissa le long du talus, ses bottes s'enfonçant dans le sol mou jusqu'à ce qu'il atteigne le bord de l'eau. Il n'hésita pas, il plongea. La rivière était plus froide qu'il ne s'y attendait. Elle lui coupa le souffle. Le courant tira sur ses jambes. Il avança quand même, ses bras fendant l'eau en brasses puissantes. Son genou hurlait, mais il continua. Elle refit surface une fois juste devant. Un jeune visage à moitié couvert de cheveux noirs, la bouche ouverte comme si elle essayait de crier. Il l'atteignit en 3 brasses de plus, l'attrapa par la taille et battit des pieds avec force pour les ramener tous les deux sur le rivage. Elle était à peine consciente. Sa peau était froide, ses lèvres pâles. La robe en peau de daim trempé qu'elle portait collait à ses formes pleines. Elle était déchirée à l'encolure, exposant le haut de sa poitrine où sa respiration venait en faible bouffée. Ses pieds étaient nus. Il y avait des égratignures sur ses bras et un bleu se formait au-dessus de sa tempe. Tom les traîna tous les deux sur la berge, tombant à genoux à côté d'elle. Il la redressa, soutenant son dos. Elle toussa, recracha de l'eau, puis resta immobile. Ses yeux s'ouvrirent à peine, brun foncé, brouillés par la peur, mais alertes. Il étudia son visage. Jeune, peut-être 24 ans tout au plus. Apache. Son pouls n'avait toujours pas ralenti. Son cœur battait fort dans sa poitrine et il réalisa que ses mains tremblaient. Il regarda en aval, s'attendant à voir quelqu'un d'autre arriver. De la famille, un cheval, un cri. Rien. Juste le vent et l'eau. D'où diable viens-tu, marmonna-t-il pour lui-même. Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Il regarda autour de lui, son esprit passant déjà en revue les prochaines étapes. Il ne pouvait pas la laisser ici. Elle avait trop froid,
respirait à peine. La sécher était la priorité. Sa cabane était à un demi-mile en haut de la colline. Il avait des couvertures, du bois de chauffage et un lit. Il n'hésita pas. Il la prit dans ses bras, un sous ses épaules, l'autre sous ses genoux. Elle était plus lourde qu'elle n'en avait l'air, trempée et molle, sa tête reposant contre sa poitrine, son souffle effleurant faiblement son col. Elle ne parla pas, ses yeux se fermèrent. Thorn serra les dents et commença à remonter la colline. Chaque pas envoyait de la douleur dans son genou. Quand il atteignit le sentier, il respirait fort, mais il ne s'arrêta pas. Il la porta au-delà de son cheval, qui grattait le sol avec anxiété, et dans les arbres où sa petite cabane était nichée entre deux grands pins. La cheminée était froide. Il n'avait pas encore allumé de feu aujourd'hui. Cela allait changer. À l'intérieur, il la déposa doucement sur le lit et la couvrit de toutes les couvertures qu'il avait. Il lui retira ses mocassins, vérifia s'il y avait des blessures. Sa cheville était tordue, mais pas cassée. Il hésita en attrapant à nouveau la couverture. La robe déchirée laissait peu de place à l'imagination. Il drapa son vieux manteau de laine sur ses épaules, se détourna et alla allumer le feu. Il s'agenouilla près de l'âtre, craquant une allumette, les mains encore mouillées et tremblantes. La flamme prit lentement. Une fois qu'elle fut prise, il se leva et la regarda. Elle l'observait maintenant, à peine, sous ses paupières lourdes. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Il s'approcha. « Tu es en sécurité ?» dit-il, la voix basse et égale. « Tout va bien maintenant. » Elle cligna des yeux une fois. Il ne demanda pas qui elle était. Pas encore. Il n'était pas sûr qu'elle puisse répondre. Et peut-être que pour l'instant, ça n'avait pas d'importance. Il tira une chaise dans le coin le plus éloigné de la pièce, s'assit et regarda le feu. Sa mâchoire était serrée. Il ne savait pas ce qu'il venait d'inviter chez lui, mais il n'aurait pas pu la laisser là-bas. Et maintenant, elle était là. En vie. Et pour la première fois depuis des années, il n'était pas seul. Le feu crépitait régulièrement lorsque l'aube laissa place au plein jour. Une douce lueur orange s'étendait sur le sol de la cabane, effleurant le pied du lit où elle reposait immobile, à moitié couverte de couvertures de laine et de son vieux manteau. Sa respiration s'était stabilisée pendant la nuit, n'étant plus superficielle, mais lente et délibérée. La couleur était légèrement revenue sur son visage. Ses cheveux sombres avaient séché en vagues sur l'oreiller, les pointes emmêlées et striées de boue séchée. Thorn n'avait pas dormi. Il était resté sur la chaise en bois de l'autre côté de la pièce, les bottes fermement plantées, les mains jointes sur ses genoux. Sa chemise était encore humide de la rivière, ses genoux lui faisaient toujours mal, et son esprit tournait en rond autour de ce qui s'était passé. Qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi était-elle seule dans la rivière? Il ne lui posait pas ces questions. Pas encore. Mais les questions flottaient entre eux comme de la fumée. Elle remua légèrement sous les couvertures et tourna son visage vers le feu. Ses doigts se resserrèrent sur le bord de son manteau. Quand ses yeux s'ouvrirent, ils se posèrent sur lui, vigilants, calmes, sans peur, mais méfiants. Thorn se pencha lentement en avant. « Tu me comprends ?» demanda-t-il. Voix calme mais claire. Une pause, puis un signe de tête. « À peine. Tu as mal quelque part ?» Une autre pause. Elle déplaça sa main vers sa cheville, appuya légèrement, grimaça. Thorn se leva et s'approcha en boitillant légèrement. Il s'accroupit au bord du lit, faisant attention de ne pas l'envahir, et regarda l'enflure. Pas de fracture, juste tordue. Il enveloppa doucement sa cheville avec une bande de tissu propre. Elle ne se retira pas, mais ses yeux ne quittèrent pas son visage. Sa robe, encore humide par endroits, était déchirée à plusieurs endroits, notamment sur la poitrine. L'encolure avait été déchirée d'un côté, probablement par une branche dans le courant, et bien que le manteau la couvre maintenant, la douceur de son décolleté avait été exposée pendant la majeure partie de la nuit. Thorn l'avait vue, oui, mais il ne s'y était pas attardé. Non pas parce qu'il ne l'avait pas remarqué, mais parce que ce n'était pas son droit de regarder. Pas encore, peut-être jamais. Il recula et la laissa se reposer. Elle continuait de le regarder. « Non » demanda-t-il après un long moment. Elle hésita. « Sana. » C'était sorti doucement, avec une pointe d'accent. « Apache. » Il hocha la tête une fois. « Thorn. » Il tapota sa poitrine. Elle regarda lentement autour d'elle, son regard embrassant les murs de bois brut,
la pièce unique, le mobilier spartiate, une petite table, un coffre, une vieille selle sur un crochet. Ses yeux s'arrêtèrent sur le fusil accroché près de la porte. « En sécurité ici, » dit-il, suivant son regard. « Personne ne vient. » C'était un mensonge. Non pas parce que quelqu'un venait, mais parce qu'il ne le savait pas. Une femme comme elle, apache, jeune, seule, ne finissait pas dans une rivière comme ça par hasard. Soit elle s'était enfuie, soit quelqu'un avait essayé de l'effacer. Et s'il la cherchait encore, il pourrait venir par ici. Thorn sortit s'occuper du cheval. Il avait besoin d'espace pour réfléchir. Il jeta une couverture de sel sur la clôture pour la faire sécher et regarda la cabane. La porte était fermée. La fumée montait régulièrement de la cheminée. Elle n'avait pas bougé. À l'intérieur, Sana s'était redressée avec effort. Son corps était endolori par le froid et les contusions, mais c'était le silence dans la cabane qui la frappait le plus. Pas menaçant, juste immobile. Son manteau sentait la fumée et le cuir. Elle le serra plus fort autour d'elle et regarda la chaise où il était resté assis toute la nuit. Elle n'avait pas l'habitude qu'on s'occupe d'elle. Pas comme ça. Quand Thorn revint avec de l'eau et du jerky, il la trouva assise, essayant de lisser la robe sur ses jambes. Elle était encore humide et endommagée, l'encolure pendant trop bas, mais elle ne fit aucun mouvement pour se couvrir davantage. Il n'y avait aucune honte sur son visage, juste une dignité calme et indéchiffrable. Il lui tendit la tasse d'eau. Elle but à petites gorgées lentes, le regardant. « Où est ta famille ?» demanda-t-il prudemment. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle baissa les yeux, puis détourna le regard, ses doigts se resserrant autour de la tasse, sa mâchoire se tendant. « D'accord, » dit-il après un temps. Pas de précipitation. Elle finit l'eau et lui rendit la tasse, hochant la tête une fois en guise de remerciement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Pendant le reste de la journée, ils parlèrent peu. Elle ne parlait pas beaucoup anglais, et il ne connaissait pas un mot d'apache. Mais la communication trouva son chemin dans les regards, les gestes, la façon dont il lui fit de la place près du feu, et comment elle plia la couverture avant de se recoucher. Thorn passa l'après-midi à réparer le poteau de clôture cassé. Mais son esprit ne quittait jamais la cabane. Il n'était pas étranger à la malchance qui se présentait sur ces terres. Mais cela semblait différent. Ce n'était pas un cow-boy ivre ou un voyageur perdu. C'était une femme que quelqu'un avait laissé se noyer, et elle avait survécu. Quand il revint ce soir-là, le feu brûlait toujours. Elle dormait, recroquevillée sous la couverture, son manteau toujours autour de ses épaules. Il resta longtemps dans l'embrasure de la porte, la regardant, essayant de comprendre ce qu'il allait bien pouvoir faire ensuite. Elle ne lui avait pas dit ce qui s'était passé, mais elle le ferait avec le temps, et d'ici là, elle n'irait nulle part. Lui non plus. Le matin arriva lentement et gris. Le brouillard était bas le long de la lisière des arbres, et la cabane était remplie de l'odeur de la fumée de bois et de la laine humide. Thorn remua les braises jusqu'à ce que le feu reprenne, puis se leva et s'étira, le dos raide d'une autre nuit sur la chaise. Sana dormait encore, mais sa respiration était régulière, sa couleur meilleure. Sa cheville restait bandée, reposant sur une couverture pliée. Il se déplaça prudemment, essayant de ne pas la réveiller, mais ses yeux s'ouvrirent quand même. Elle ne sursauta pas, cligna simplement des yeux vers lui en silence, son visage toujours indéchiffrable. Il hocha la tête une fois, un bonjour silencieux, et elle lui rendit le geste. Il versa de l'eau de la bouilloire dans une tasse en fer-blanc et la posa sur le bord du lit à côté d'elle. Puis il s'éloigna, lui donnant de l'espace. Elle prit la tasse à deux mains, but lentement, et quand elle eut fini, elle le regarda, les yeux fixes, vigilants. « Tu as besoin de nourriture, » dit-il simplement, se tournant déjà vers le petit garde-manger près de l'âtre. Elle hocha la tête. Il versa des haricots dans un bol en fer blanc, déchira la moitié d'un carré de pain de maïs qu'il avait cuit 3 jours auparavant, et lui tendit les deux sans cérémonie. Elle ne le remercia pas à voix haute, mais la façon dont elle l'accepta, prudente, lente, comme si on ne lui avait rien offert à elle depuis longtemps, était suffisante. Après avoir mangé, elle se redressa, essayant de passer ses jambes par-dessus le bord du lit. Elle grimaça. La cheville était raide. Thorn traversa la pièce avant qu'elle ne puisse essayer de se lever et lui fit signe de rester assise. « Tu ne vas pas marcher encore, » dit-il, s'agenouillant pour refaire le bandage autour de sa cheville. Elle se tendit, mais ne se retira pas pendant que ses mains travaillaient. Ses jambes étaient fortes, la peau bronze, et meurtrie par endroits.
Il remarqua les éraflures vives sur ses genoux et ses tibias, probablement dues au rocher près de la rive. Quelqu'un ne l'avait pas seulement laissé tomber. Elle avait été poursuivie, peut-être jetée. Il ne le demanda pas encore, mais l'idée lui serra la mâchoire alors qu'il se relevait. Il n'avait pas besoin de tout savoir tout de suite. Mais il avait besoin de savoir si quelqu'un allait venir la chercher. « Quelqu'un te poursuit ?» demanda-t-il, gardant sa voix égale. Elle ne le regarda pas. Son regard tomba sur le sol. Puis, après un long silence, elle secoua la tête une fois. Fermement. « Famille ?» insista-t-il. « Tribu ?» Une autre pause. Elle leva le menton. « Non. » Sa voix était plus claire aujourd'hui, bien que son accent soit fort. Il ne la questionna pas davantage. Il la croyait, mais il ne croyait pas qu'elle lui ait dit toute la vérité. Pas encore. C'était bien. Il n'était pas du genre à forcer la conversation. Au lieu de cela, il lui tendit une de ses vieilles chemises en flanelle. « Ta robe a besoin d'être réparée. » Elle prit la chemise à deux mains, la regarda, puis le regarda. Le manteau avait glissé de son épaule pendant la nuit, et avec le feu réchauffant la pièce, elle ne l'avait pas remis. L'encolure déchirée de sa robe pendait à nouveau, et Thorn entrevit la courbe douce de sa poitrine. Il détourna immédiatement le regard, recula et lui laissa de l'intimité sans un mot. Elle se changea derrière la courte pointe qu'il avait suspendue au chevron. Quand elle sortit, ses cheveux étaient tressés lâchement sur une épaule, et la chemise flottait sur elle, les manches retroussées jusqu'au coude. L'ourlet pendait juste en dessous de ses cuisses. Ses jambes étaient nues. Elle marchait en boitant, mais ne se plaignait pas. Elle montra le balai de l'âtre et désigna le sol. Il fronça les sourcils. « Tu n'as pas besoin de faire ça. » Elle hocha la tête quand même et boita vers le balai. Il ne l'arrêta pas. Pendant l'heure qui suivit, elle se déplaça lentement dans la cabane, balayant, pliant les couvertures, s'occupant du feu. Thorn regardait sans intervenir. Elle n'était pas polie. Elle revendiquait un rôle. Pas différent de la façon dont quelqu'un pose ses outils pour travailler la terre. Il ne s'agissait pas d'obéissance. Il s'agissait de présence. Plus tard, il sella son cheval et partit vérifier le bétail près de la crête nord. Il la laissa avec de l'eau fraîche, un feu vif et le fusil à portée de main. Non pas parce qu'il craignait qu'elle l'utilise, mais parce qu'elle pourrait en avoir besoin si quelqu'un d'autre se montrait. La chevauchée lui donna le temps de réfléchir. La rivière n'expliquait pas tout. Elle n'était pas venue d'amont. Il aurait vu des signes de cela. Et elle n'avait pas non plus erré depuis l'est. Le camp le plus proche était à 2 jours de marche, et il n'y avait eu aucune nouvelle de mouvement Apache dans la région depuis des semaines. Cela signifiait qu'elle venait de plus près. De quelqu'un qui essayait de la cacher ou de se débarrasser d'elle. Il revint avant le crépuscule, un écureuil dans sa sacoche, et la trouva dehors, assise sur le porche, une jambe appuyée sur un tabouret, les mains travaillant lentement à réparer sa robe déchirée. Elle leva les yeux alors qu'il approchait, le regard indéchiffrable, l'aiguille toujours entre ses doigts. « Tu ne devrais pas être dehors sur cette jambe, » dit-il, enlevant la sacoche. Elle hocha la tête, ne bougea pas. Il s'assit à côté d'elle, lui tendit une lanière de viande séchée. Elle la prit sans un mot. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il avait une forme maintenant. Familier, fatigué. Il le brisa après un moment. « Tu restes ici jusqu'à ce que tu puisses marcher correctement. » Elle hocha de nouveau la tête. « Et après ?» Elle ne répondit pas, mais elle ne détourna pas non plus le regard. Cette nuit-là, elle ne dormit pas tout de suite. Elle resta assise dans sa chaise près du feu, les jambes repliées sous elle, portant toujours sa chemise. Thorn nettoyait un fusil à la table. Ni l'un ni l'autre ne parlait. Quand elle se leva enfin, elle s'arrêta près du lit et le regarda. Puis elle s'allongea. Il attendit que sa respiration ralentisse, jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle dormait. Alors il se permit de respirer, lui aussi. Il ne connaissait pas toute son histoire, mais elle était là maintenant, et c'était suffisant pour aujourd'hui. Le 4e matin arriva plus froid que les autres. Une fine couche de givre couvrait la balustrade du porche, et la fumée de la cheminée montait en une ligne droite dans le ciel pâle. Thorn se tenait près du tas de bois derrière la cabane, la hache à la main, fendant des bûches à un rythme lent. Il faisait attention à ses appuis. Le sol était glissant à cause de la glace et son mauvais genou ne permettait pas de mouvements inutiles. Il ne jeta pas un coup d'œil à la cabane,
mais son esprit restait fixé sur la femme à l'intérieur. Sana avait peu parlé depuis le jour de son arrivée. Mais elle observait tout. Sa façon de bouger. Sa façon d'éviter ses yeux quand sa robe glissait de son épaule. Sa façon de ne jamais poser les questions difficiles à voix haute. Il rentra le bois juste après le lever du soleil. Elle était déjà debout, agenouillée près de l'âtre, attisant le feu avec des mains expertes. La robe qu'elle avait reprisée était pliée sur la table. Elle portait toujours sa chemise, les manches retroussées jusqu'au coude, le col lâche, le bas effleurant le haut de ses cuisses. Ses jambes nues étaient repliées sous elle pendant qu'elle travaillait, les chevilles toujours bandées. Thorne posa le bois à côté du poêle et hésita. « Tu as bien dormi ?» Elle leva les yeux, pas tout de suite. « Oui. » C'était le premier mot complet qu'elle prononçait depuis 1 jour et demi. « Tu as assez chaud ?» Elle jeta un coup d'œil au manteau drapé sur le lit, puis revint au feu. « Oui. » Il hocha la tête, se tourna vers la porte et s'arrêta à nouveau. « Je vais au ruisseau. Vérifier les collets. Je reviens dans 1 heure. Je viens. » Il se tourna pour lui faire face. Elle bougeait déjà, attrapant la robe pliée sur la table. Sa cheville n'était pas prête, mais elle ne voulait pas rester inactive. Il pouvait le voir sur son visage. Elle avait besoin de mouvement. Il secoua lentement la tête. « Tu ne marcheras pas aussi loin pour l'instant. » Elle baissa les yeux, déçue, mais pas contrariée. Il adoucit un peu sa voix. « Bientôt. » Elle n'argumenta pas, hocha simplement la tête à nouveau, plus silencieusement cette fois. Il partit sans un mot de plus. Le soleil était monté un peu plus haut quand il revint. Il rapportait 2 lapins, nettoyés et prêts. Il entra dans la cabane, s'attendant à la trouver près du feu, mais elle n'était pas là. Son cœur cogna une fois dans sa poitrine. Il posa les lapins rapidement, regarda le lit vide, puis se tourna vers la porte. Elle était dehors, assise sur la marche du porche, une jambe tendue, l'autre pliée, enveloppée dans une couverture. Le soleil frappait ses cheveux, transformant les mèches noires en un châtain doux près des pointes. Son visage était calme, mais ses mains étaient serrées sur ses genoux. Quand elle l'entendit monter sur le porche, elle se tourna légèrement, pas surprise, juste consciente. « Tu aurais dû attendre, » dit-il, mais sans rudesse. Elle baissa les yeux. Besoin d'air. Il l'étudia pendant une longue seconde, puis s'assit à côté d'elle. Le porche grinça sous son poids. « Je ne te retiens pas ici, » dit-il calmement, en regardant la lisière des arbres. Elle ne répondit pas tout de suite. Il ajouta, « Tu es libre de partir quand tu veux. Je n'attends rien de toi. » Ses mains se desserrèrent. « Je sais, » dit-elle. Sa voix était douce mais certaine. « Je reste pour l'instant. » Il accepta cela sans hocher la tête. Il ne voulait pas insister sur ce que, pour l'instant, signifiait. Après un long moment de silence, elle demanda, « Tu as des gens ?» Il hésita. Personne ne lui avait demandé ça depuis des années. « J'en avais, » dit-il. « Femme, fille. » Elle se tourna légèrement vers lui. « Elles sont mortes. Fièvre. Il y a 8 hivers. » Elle ne parla pas, baissa simplement le regard. « Toi ?» demanda-t-il. Sana prit une lente inspiration, les yeux fixés sur le chemin de terre au-delà du porche. « J'étais promise à un homme d'une autre bande. J'ai dit non. » Thorne ne dit rien, laissant les mots s'installer. « Mon oncle a dit que je lui faisais honte, que j'apportais une malédiction. » Sa bouche se serra. Ses mots suivants furent secs. « Ils m'ont lié les mains, m'ont laissé près de la rivière. » Le silence qui suivit fut long. La mâchoire de Thorne se tendit, mais il ne parla pas. « J'ai nagé. Ou essayé. Tu serais morte, » dit-il simplement. Elle le regarda. « Je sais. » Il ne lui dit pas ce qu'il pensait du genre d'homme qui ferait ça à son propre sang. Il ne dit pas qu'elle ne le méritait pas. Elle le savait déjà. Ce qui importait maintenant, c'est qu'elle avait survécu. De retour à l'intérieur, elle boita jusqu'à la table et commença à nettoyer les lapins avec un petit couteau qu'il avait laissé sorti. Ses mouvements étaient prudents, experts. Il regardait depuis l'embrasure de la porte, surpris. « Tu as déjà fait ça ?» Elle leva les yeux. « Plusieurs fois. » Il n'en dit pas plus, lui tendit juste un chiffon pour s'essuyer les mains. Quand le dîner fut cuit, ils s'assirent l'un en face de l'autre en silence, le feu jetant une lumière douce à travers la pièce.
Après avoir mangé, il sortit à nouveau pour rentrer plus de bois. Quand il revint, elle était assise dans sa chaise, une jambe repliée sous elle, les yeux fermés, mais pas endormie. La chemise de flanelle avait glissé d'une épaule, exposant sa clavicule et la ligne légère de sa poitrine. La lumière du feu faisait luire sa peau. Elle n'essayait pas de le tenter. Elle n'essayait rien du tout. Elle était juste là. Il détourna rapidement le regard, attrapa une couverture et la drapa autour d'elle sans un mot. Elle n'ouvrit pas les yeux, mais sa main se leva lentement et maintint le bord de la couverture en place, là où il l'avait laissée. Cette nuit-là, elle ne retourna pas au lit tout de suite. Elle resta dans la chaise jusqu'à ce qu'il se couche et tourne le dos à la pièce. Puis il l'entendit bouger silencieusement sur le sol. Un bruissement. Le matelas bougea. Elle s'allongea derrière lui, sans le toucher, mais proche. Il sentit la chaleur de son corps à travers les couvertures. Elle ne dit rien. Lui non plus. Mais aucun d'eux n'en avait besoin. Et aucun d'eux ne partirait. Pas encore. Le soleil n'avait pas encore franchi le bord du canyon quand Thorne ouvrit les yeux. La pièce était silencieuse, à l'exception du faible crépitement des dernières braises du feu et du rythme doux de la respiration de Sana derrière lui. Elle n'avait pas bougé pendant la nuit. Sa présence restait stable et proche. Son corps n'avait pas touché le sien, mais il pouvait sentir sa chaleur, le faible soulèvement et abaissement de sa poitrine sous les couvertures qu'il partageait maintenant. Il ne se tourna pas pour la regarder, resta simplement immobile un moment, pensant que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas partagé un lit avec quelqu'un. Pas depuis sa femme. Et même alors, la chaleur d'un corps à côté du sien n'avait jamais porté l'étrange poids que cela avait. Pas une obligation, pas seulement du désir, mais quelque chose de plus proche de la responsabilité. Elle n'était pas à lui. Il le savait. Mais elle était là. Et plus elle restait, plus il importait quel genre d'homme il choisissait d'être avec elle. Quand il s'assit enfin, elle remua aussi. Ses yeux s'ouvrirent, encore lourds de sommeil, et rencontrèrent les siens sans surprise. Elle ne tira pas la couverture sur elle ou ne se détourna pas. Ses longs cheveux noirs s'étalaient sur l'oreiller, légèrement emmêlés. Une épaule émergeait dessous le col de la chemise qui avait glissé pendant la nuit. Il parla le premier. « Bien dormi ?» Elle hocha la tête une fois. Oui. Elle n'avait pas l'air honteuse. Ou s'attendre à ce qu'il soit. Il se leva lentement, attrapant son pantalon plié près de la chaise. « Je vais faire du café. » Dehors, le vent s'était calmé et le ciel était un pâle délavé de couleurs. Il sortit pour chercher de l'eau au tonneau, ses bottes craquant contre la terre gelée. Pendant qu'il travaillait, son esprit revenait sans cesse au lit. À elle, allongée là comme si elle avait toujours appartenu à cet espace. Pas de cérémonie, pas de questions, juste une acceptation tranquille. De retour à l'intérieur, elle s'était déjà déplacée vers l'âtre et ajoutait du petit bois frais aux braises. Le bandage de sa cheville était lâche. Il s'accroupit à côté d'elle, l'attrapa, et elle tendit la jambe sans qu'on le lui demande. Il le déroula doucement, vérifia l'enflure. Toujours sensible, mais ça diminuait. Sa peau était lisse sous ses doigts, et chaude. Il se surprit à la fixer juste une seconde. « Devrait guérir bien, dit-il, la voix basse. Elle le regarda, les yeux fixes. « Je travaille aujourd'hui. Tu n'es pas obligé. Je veux. » Il n'y avait pas de place pour l'argumentation dans son ton. Il n'insista pas. Elle passa la matinée à l'aider à l'intérieur de la cabane, lavant les bols en fer blanc, pliant les couvertures, balayant les coins de la pièce où la poussière s'infiltrait toujours. Son boitement était plus léger maintenant, bien qu'elle favorise toujours le pied. Elle se déplaçait avec une intention tranquille, ne demandant jamais d'instructions. Elle ne tournait pas en rond ou ne s'agitait pas. Elle faisait simplement ce qui devait être fait, à la manière de quelqu'un qui avait appris à vivre une vie difficile. Plus tard, alors que Thorne était dehors en train de réparer un poteau fissuré sur l'enclos des poules, il l'aperçut du coin de l'œil. Elle était sortie avec un balai, debout pieds nus sur le porche, brossant lentement la poussière des planches de bois. La chemise qu'elle portait avait été ceinturée avec une lanière de peau de daim à sa taille, la moulant à ses courbes. Le bas de la chemise se soulevait légèrement avec la brise, révélant les lignes fortes de ses cuisses. Elle ne semblait pas remarquer ou se soucier qu'il la regardait. Il détourna le regard avant qu'elle ne lève les yeux. Quand elle rentra, elle retourna au feu et s'assit sur le sol, les jambes repliées sous elle, et commença à trier des herbes séchées qu'il gardait dans une petite pochette. Elle montra son étagère du doigt,
demandant la permission d'utiliser un des vieux bocaux en pierre. Il hocha la tête. Elle broya les feuilles séchées entre ses doigts, renifla une fois, puis ajouta une pincée d'une autre racine. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Camomille avec du sumac. »« Pourquoi ?»« Douleur. »« Ta jambe. » Il marqua une pause. « Tu as remarqué ça ?» Elle leva les yeux, sans sourire. « Tu bouges raide quand il fait froid. » Il hocha la tête lentement. « Tu fais du thé, je le boirai. » Elle versa de l'eau chaude sur le mélange, remua avec le manche d'une cuillère, et lui tendit la tasse. Ses doigts effleurèrent les siens. Il ne le dit pas à voix haute, mais le thé aida. Cette nuit-là, après que le feu se soit réduit à une faible lueur, elle remit sa robe reprisée. Elle portait toujours l'encolure déchirée, mais elle ne l'avait pas recousue. Quand elle traversa la pièce vers le lit, Thorn se leva de la chaise et la rejoignit là. Il hésita, la main à mi-chemin de son bras. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sa voix grave et basse. Sa réponse ne fut pas en mots. Elle s'approcha, glissa ses doigts autour de son poignet et amena sa main dans le creux de son dos. Ses yeux étaient clairs, son contact doux. Elle se tenait sur son bon pied, proche maintenant, et appuya doucement son front contre sa poitrine. Thorn ferma les yeux. Ils s'allongèrent ensemble, ni pressés ni incertains. Il la déshabilla lentement, prudemment, comme si elle pouvait s'évanouir s'il bougeait trop vite. Elle ne tressaillit ni ne trembla. Sa peau était chaude sous ses mains. Son corps courbé et doux et plein. Elle attrapa les boutons de sa chemise sans demander la permission. Il l'embrassa, pas fort, pas précipité, juste assez pour sentir ses lèvres s'entr'ouvrir sous les siennes. Elle émit un son léger dans sa gorge, presque un souffle, et le serra plus fort. Il n'y eut pas de mots cette nuit-là, pas de questions, pas de promesses. Seulement rester. Et c'était assez pour eux deux. Le lendemain matin, aucun d'eux ne parla de la nuit précédente. Non pas parce qu'il y avait de la honte ou de la confusion, mais parce que cela n'avait pas besoin d'être dit. Ils avaient franchi une ligne ensemble, non pas par désespoir, mais par quelque chose de plus calme et de plus lourd, une décision qu'aucun d'eux ne pouvait expliquer à voix haute. Thorn se réveilla le premier, se tourna lentement vers elle dans la lumière de l'aube qui filtrait à travers les fentes du mur. Sana était sur le côté, face à lui, les cheveux étalés sur l'oreiller, une main reposant légèrement contre sa poitrine. Il étudia son visage un moment. Front fort, pommette haute, une légère égratignure sur sa mâchoire de la rivière qui guérissait encore. Son expression était calme, les yeux toujours clos. Elle n'était pas une fille qui appartenait à quelqu'un. Elle n'était pas perdue. Elle était là. Il se leva doucement du lit sans la réveiller et enfila son pantalon dans la pénombre, bougeant avec raideur pour éviter de mettre trop de poids sur son mauvais genou trop rapidement. La douleur était pire le matin maintenant, mais il ne se plaignait pas. Il ne l'avait jamais fait. Il n'y avait personne à qui se plaindre avant. Il sortit dans le froid. L'air mordit sa peau et lui éclaircit les idées. Il coupa du bois de chauffage pendant un moment, plus lentement que d'habitude. Non pas parce qu'il était endolori, mais parce qu'il ne pouvait pas arrêter de penser. Pas seulement à ce qu'ils avaient fait, mais à ce que cela signifiait. Elle n'était plus une voyageuse perdue. Elle avait une place maintenant. Dans son lit, dans sa maison, dans sa vie. Qu'il soit prêt ou non. Quand il revint, elle était réveillée, assise près du feu, les cheveux tirés en arrière, sa chemise drapée sur ses épaules. Sa robe était pliée à proximité. Elle leva les yeux vers lui, rencontra son regard pleinement, et ne se détourna pas. C'était nouveau. Il versa de l'eau dans la bouilloire. « Ça va ?» Elle hocha la tête. « Oui. » Il attendit, mais elle n'en dit pas plus. Elle n'en avait pas besoin. Il lui tendit une tranche de pain et du jerky. Elle mangea en silence, puis demanda. « Tu as du travail aujourd'hui ?»« Toujours, » dit-il, posant sa tasse. Cette clôture est, toujours penchée. Je vais devoir la renforcer avant la prochaine neige. Je viens avec toi. Il haussa un sourcil. Tu es sûr? Elle hocha la tête. J'aide maintenant. C'était sa façon d'être. Pas de drame, pas de demande de permission, juste une déclaration de fait. Elle s'habilla lentement, testant sa cheville. L'enflure avait diminué. Elle la banda à nouveau fermement et mit ses mocassins. La robe en peau de daim épousait ses courbes comme avant, légèrement déchirée à l'encolure, mais propre, reprisée là où il le fallait.
La section déchirée révélait toujours le haut de son décolleté, et bien que Thorn le remarque, il ne laissa pas ses yeux s'attarder. Ils partirent ensemble sur son cheval, elle derrière lui, les bras doucement enroulés autour de sa taille. Elle appuya sa joue contre son dos pendant un moment alors que le vent les dépassait, et il sentit quelque chose s'installer en lui qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Quelque chose comme la paix. Pas le bonheur exactement, mais l'immobilité. Ancrée. À la ligne de clôture, elle lui tendit les outils, tint les clous entre ses doigts, cala les poteaux quand il martelait. Il ne parlait pas beaucoup, mais il travaillait en rythme. Quand il trébucha une fois, grognant sous l'effort de sa jambe, elle était déjà là avec une main sur son bras, l'étudiant. « Tu devrais t'asseoir. »« Je vais bien. » Elle le regarda comme si elle ne le croyait pas, mais n'insista pas. Alors qu'il se reposait sous un arbre pour le déjeuner, elle regarda un faucon tournoyer au-dessus. « Pourquoi vis-tu seul ?» demanda-t-elle soudainement. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, parce que j'avais peur de m'attacher à nouveau. Elle se tourna lentement vers lui. Toujours peur. Il ne mentit pas, moins qu'avant. Elle tendit la main et prit la sienne, la tint là en silence. Sur le chemin du retour, il lui posa une question qui lui pesait depuis le début. « Pourquoi n'as-tu pas essayé de fuir ?» Elle resta silencieuse un moment. Puis, « Tu ne m'as pas traité comme si je n'étais rien. » Cette réponse frappa plus profondément que toute autre chose n'aurait pu le faire. Il hocha la tête une fois, ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Cette nuit-là, après que les corvées furent terminées et la vaisselle nettoyée, ils s'assirent près du feu. Elle tressait ses cheveux sur la chaise pendant qu'il lisait un livre décoloré qu'il n'avait pas touché depuis des mois. Le silence entre eux semblait plus plein maintenant, moins gardé. Quand elle eut fini sa tresse, elle se leva, marcha vers lui et s'assit sur ses genoux sans hésitation. Ses mains trouvèrent naturellement sa taille. Elle appuya sa tête dans son cou, sa voix basse. « Quelqu'un viendra me chercher ?» Il resserra sa prise autour d'elle sans le vouloir. « Ils devront d'abord me passer sur le corps. » Elle hocha la tête, satisfaite. Ils se couchèrent tôt, mais pas pour dormir tout de suite. Elle se déshabilla lentement cette fois, debout à côté du lit à la lumière du feu. Il était assis sur le bord, la regardant. Quand elle attrapa sa main et le tira vers elle, il suivit. Pas de précipitation, pas d'incertitude. Ils firent l'amour à nouveau cette nuit-là. Lent, délibéré, chaud, avec une sorte de proximité qui ne posait pas de questions. Après, elle se blottit contre son flanc, une main sur sa poitrine. « Demain ?» demanda-t-elle. « On recommence tout. » Elle sourit doucement, sa voix à peine un murmure. « Bien. » Il embrassa le sommet de sa tête et fixa le plafond jusqu'à ce que le feu baisse. Pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas vide. Il ressemblait à un foyer. La neige tomba cette nuit-là, silencieuse et lourde. Elle n'était pas encore profonde, juste assez pour couvrir le sol de blanc et adoucir le monde extérieur à la cabane. Mais Thorn sentit le changement avant même d'ouvrir les yeux. Le froid s'était installé dans son genou, raide et sourd comme il le faisait toujours lorsque le temps changeait. Il tendit instinctivement la main à travers le lit et la trouva là, toujours blottie près de lui, son bras reposant sur ses côtes, sa peau chaude sous la couverture. Il resta allongé là un moment, les yeux au plafond, écoutant le faible crépitement du feu et le vent frôlant les murs. Il ne l'avait pas entendu parler dans son sommeil, ne l'avait pas senti bouger. Elle dormait profondément à côté de lui maintenant, comme si cet endroit lui appartenait vraiment, comme si elle appartenait ici. Au moment où il se leva, elle remuait déjà. Elle attrapa sa chemise et l'enfila avant de s'asseoir au bord du lit pour tresser ses cheveux. La lumière du feu éclairait le côté de son visage, calme et indéchiffrable comme toujours. Elle ne parla pas. Lui non plus. Il sortit avec une tasse d'eau chaude et regarda la neige tomber doucement à travers les arbres. Les lignes de clôture tiendraient pour l'instant. Le bétail était nourri. La cabane était approvisionnée pour l'hiver. Ils avaient bien survécu. Mais alors qu'ils se tenaient là, quelque chose dans le vent changea, un son déplacé. Des sabots. Plus d'un. Il se raidit et descendit du porche, la main dérivant instinctivement vers le fusil appuyé à l'intérieur de la porte. Avant qu'il ne puisse se retourner, Sana apparut derrière lui, le lui tendant déjà. Ils échangèrent un regard. Elle l'avait entendu aussi. Au loin, 6 cavaliers apparurent de la lisière des arbres. Pas d'armes dégainées, pas de panique, juste une approche lente et régulière. Apache.
Thorn plissa les yeux, mais n'attrapa pas son arme. Il tint bon. Sana vint se tenir à côté de lui sur le porche, enveloppée dans sa robe en peau de daim et son manteau, le menton levé, les yeux inflexibles. Ses doigts touchèrent brièvement son bras. Pas de peur, juste de la préparation. Les chevaux s'arrêtèrent à 20 mètres. Les cavaliers restèrent silencieux jusqu'à ce qu'un homme plus âgé mette pied à terre. Il portait des robes superposées avec une ceinture de plumes rouges et blanches. Son visage était usé par l'âge, la peau comme de la pierre sèche, les yeux sombres et savants. Il parla d'abord en apache, lent et formel. Sana répondit sur le même rythme, son ton respectueux, mais égal. Thorn ne comprenait pas les mots, mais il n'en avait pas besoin. La voix du vieil homme était calme, pas hostile. Puis l'homme regarda Thorn et passa à l'anglais. Son accent était lourd mais précis. Tu l'as sortie de la rivière. Tu l'as recueillie. Elle vit grâce à toi. Thorn ne dit rien. Dans notre loi, cela signifie qu'elle t'appartient. La mâchoire de Thorn se crispa. Elle ne m'appartient pas. L'aîné hocha la tête, comme s'il s'attendait à la réponse. Pas posséder, pas retenir, mais protéger. Fonder une famille. C'est ce que cela signifie. Sana s'avança, son visage indéchiffrable. Elle se tourna vers Thorn, plaçant sa main légèrement sur son bras. Ils veulent dire que tu es son mari maintenant, si tu le veux. Elle n'avait pas l'air embarrassée. Elle n'avait pas l'air incertaine. Les yeux de Thorn passèrent d'elle à l'aîné, puis revinrent. Il pensa à la rivière, à la première nuit. Au silence qu'il partageait. À elle dormant à côté de lui sans peur. Ses mains sur sa poitrine. Sa voix demandant, demain? Il hocha la tête une fois. Pas de grands mots, juste un regard fixe dans ses yeux. L'aîné inclina la tête. Les autres suivirent. Puis, sans cérémonie, ils firent demi-tour et repartirent par où ils étaient venus. Pas de demande, pas d'avertissement. Sana resta à côté de lui. Elle ne parla pas jusqu'à ce que les cavaliers aient disparu de la vue. Ils sont venus voir si j'étais en sécurité. Tu le es, dit-il. Elle hocha lentement la tête. Je le sais maintenant. À l'intérieur, elle retira son manteau, l'accrocha près de la porte et s'assit près du feu, les jambes repliées sous elle. Sa robe, lâche à l'encolure, bougea légèrement alors qu'elle se penchait pour remuer les braises. Thorn la regarda un long moment avant de s'agenouiller à côté d'elle. « Il pense que tu m'appartiens, dit-il. » Elle leva les yeux, croisant son regard. « Est-ce le cas ?» Il expira. « Je pense que nous nous appartenons l'un à l'autre, pour la première fois. » Elle sourit. « Petit. Réel. » Cette nuit-là, il n'y eut aucune hésitation. Elle se déshabilla devant lui lentement, pas timide, pas précipitée. Il suivit, la tirant doucement vers le lit. Ils bougèrent ensemble comme s'ils l'avaient fait 100 fois, mais cette fois semblait différente. Plus lourde. Sûre. Comme si ce qui avait commencé dans cette rivière s'était installé dans quelque chose qu'ils comprenaient tous les deux maintenant. Après, elle reposa sa tête sur sa poitrine. Ses mains jouaient à plat sur ses côtes, ses doigts chauds. « Je ne retourne pas, » murmura-t-elle. « Tu n'es pas obligé, » dit-il. Elle ferma les yeux. Sa respiration ralentit. La neige continuait de tomber dehors, et à l'intérieur, rien ne bougeait. Rien n'en avait besoin. Les jours qui suivirent s'écoulèrent en rythme, calme, régulier, avec le genre de routine que Thorn n'avait pas connu depuis des années. La neige s'épaissit mais ne les piégea pas. Elle enveloppa le monde d'immobilité. Donna à la terre le silence qu'elle semblait demander. Et dans cette immobilité, quelque chose entre eux s'installa. Pas seulement du confort, pas seulement de l'intimité, mais de la permanence. Sana avait pris l'habitude de se déplacer facilement dans la cabane. Sa cheville presque guérie. C'est pas sûr. Elle ne demandait plus la permission pour les choses. Elle faisait, tout simplement. Pliait les vêtements, préparait les repas, recousait ses vieilles chemises avec une aiguille et du fil qu'elle avait trouvé caché derrière les pots d'épices. Elle organisa des étagères qui étaient encombrées depuis des années. Elle fit de la place pour elle-même sans jamais en parler. Un matin, Thorn la trouva debout dehors, pieds nus dans la neige, la tête inclinée vers le ciel, les yeux fermés. De la vapeur s'échappait de sa tasse. La chemise en flanelle qu'elle portait sous sa robe en peau de daim collait à ses formes. Le tissu usé et doux contre ses courbes.
Sa respiration bougeait à un rythme lent. Elle ne tressaillit pas au froid. « Tu vas perdre un orteil », dit-il depuis l'embrasure de la porte, la voix basse. Elle ouvrit les yeux et se tourna légèrement, souriant juste assez pour être vue. « Il ne fait pas froid », dit-elle. Il sortit, jeta une couverture sur ses épaules. « Tu n'es pas habitué à ce genre d'hiver. » Elle s'appuya contre lui. « Non. Mais ici, on ne sent pas le froid. » Il la regarda, silencieux un moment. « Il te manque, tes gens ?» Son visage s'adoucit. Elle regarda par-dessus les arbres. « Pas eux. Juste les parties qui n'étaient pas cruelles. » Il hocha la tête. « Tu as une place ici si tu la veux. » Déjà prise, dit-elle sans hésitation. À l'intérieur, Thorn s'était préparé pour la partie la plus profonde de l'hiver. Réparant le toit où la neige s'accumulerait, renforçant les charnières de la porte, vérifiant la cave à légumes. Sana le rejoignit dans ses tâches sans qu'on le lui demande. Elle ne tournait pas autour, mais elle n'évitait pas non plus le travail difficile. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble en silence, épluchant des légumes racines, elle le regarda soudainement et demanda « Ta femme. Comment s'appelait-elle » Il s'arrêta. Le couteau dans sa main ralentit. Claire. Elle était gentille. Il hocha la tête. Trop gentille pour ce monde. Elle regarda attentivement son visage. Et ta fille ? Ruth. Elle avait 5 ans. Tombée malade après la fièvre. A emporté sa mère. J'étais parti chasser. Je suis revenu pour les trouver toutes les deux enterrées. Sana posa doucement le couteau. Tendit la main sur la table et posa la sienne sur la sienne. Je ne demande pas à les remplacer, dit-elle. Seulement à rester. Il la regarda vraiment. Elle ne demandait rien de plus que ce qu'elle avait déjà donné. Présence, travail, chaleur, compréhension silencieuse. Il n'avait pas besoin de plus. C'est tout ce que je veux, dit-il. Cette nuit-là, ils s'assirent près du feu, son dos contre le mur, ses jambes drapées sur ses genoux alors qu'elle s'appuyait contre lui avec un livre entre les mains, l'un des rares qu'il possédait. Elle ne pouvait pas lire l'anglais couramment, mais elle passait ses doigts sur les mots, demandant des significations de temps en temps. Il répondait par de douces réponses d'un seul mot. À un moment donné, elle traça un mot du bout de son doigt. « Famille », dit-elle à voix haute. Elle leva les yeux. « Qu'est-ce que la famille pour toi ?» Thorn ne répondit pas tout de suite. Sa main reposait légèrement sur sa jambe. « Quelqu'un qui reste. Quelqu'un qui te voit et ne se détourne pas. » Sana hocha la tête. « C'est ce que je pensais aussi. » Plus tard dans la nuit, alors qu'il taillait la mèche de la lanterne, elle se tint près du lit et défit lentement la ceinture de cuir autour de sa taille. La robe en peau de daim glissa de ses épaules et tomba à ses pieds. Elle s'avança vers lui, entièrement nue, sans broncher. « Tu avais l'habitude de détourner le regard ?» demanda-t-elle doucement. Il ne le fit pas. Pas cette fois. Il traversa la pièce, la prit dans ses bras et la serra là sans se presser. Elle sentait la cendre, le pain et la peau réchauffés par la lumière du feu. Il passa sa main le long de son dos, ses courbes douces et familières maintenant. Elle pressa sa bouche contre la sienne, ne demandant pas, prenant simplement ce qui avait déjà été offert. Ils firent l'amour à nouveau, plus lentement qu'avant, comme s'il ne s'agissait plus seulement de besoins, mais de se revendiquer l'un l'autre, la maison, le droit d'être en vie et ensemble. Après, elle était allongée sur le lit, la respiration régulière, la peau brillant dans le reflet du feu. Thorn la regardait depuis le coin de l'âtre, où il remuait les dernières braises pour les réduire en charbon. « Et s'ils reviennent ?» demanda-t-elle. « Ils ne reviendront pas. »« Mais s'ils le font ?» Il regarda par-dessus son épaule. « Alors je serai toujours là. » Comme maintenant. Elle ne dit rien. Attrapa simplement la couverture, la ramena autour d'elle et tapota l'espace à côté d'elle. Il traversa la pièce, se glissa dedans et la serra contre lui. Dehors, la neige recommença à tomber, plus épaisse maintenant, mais ils ne le remarquèrent pas. À l'intérieur, rien ne changea. Parce qu'ils n'attendaient plus ce qui allait suivre. Ils étaient arrivés. Quand le printemps arriva, la neige s'était amincie en plaques sur la terre, reculant sous le lent retour du soleil. La cabane ne gémissait plus sous le froid la nuit. Des pousses vertes sortaient de la terre en dégel le long de la ligne de clôture, et la rivière, autrefois une force brutale qui avait presque pris la vie de Sana,
coulait maintenant plus lentement et plus clairement. Sa rage calmée par le changement de saison. Thorn se tenait au bord du champ, les mains sur les hanches, les yeux scrutant les rangs du jardin qu'il avait commencé à retourner avec une bêche. Son manteau était enlevé. Manches de chemise retroussées, sueur à ses tempes. Ses genoux se raidissaient encore certains matins, mais la douleur ne le gardait plus à l'intérieur. Il ne boitait plus aussi lourdement. Cela aidait que Sana marche à côté de lui maintenant, pieds nus dans la terre, la robe relevée jusqu'aux genoux, les cheveux tirés en une tresse lâche, son corps plein et fort contre la pâle lumière du matin. Ils avaient traversé l'hiver ensemble. À travers le silence, à travers le travail, à travers tout ce qu'aucun d'eux n'avait dit à voix haute, mais avait vécu pleinement. Rien n'avait été facile, mais rien ne les avait brisés. Sana était agenouillée dans la terre, sa main reposant bas sur son ventre alors qu'elle plantait des graines de courge dans une tranchée peu profonde. Sa respiration était calme, son rythme sans hâte. La façon dont sa paume s'attardait sur elle-même à chaque fois qu'elle bougeait était nouvelle, mais il l'avait remarqué depuis des jours. Thorn s'approcha lentement d'elle, s'essuyant les mains sur un chiffon, et s'accroupit à proximité. Elle ne leva pas les yeux tout de suite, continua simplement à presser doucement les graines dans le sol. « Tu te sens bien ?» demanda-t-il, regardant ses mains. Elle hocha la tête une fois, puis leva enfin les yeux. « Oui. » Il étudia son visage un moment, puis sa main sur son ventre. « Tu le sais déjà ?» Elle croisa son regard, calme. « Je le sais. » Il hocha la tête, non pas par surprise, mais par compréhension. Elle ne l'annonçait pas comme une nouvelle. Elle le disait comme un fait. Une continuation de tout ce qu'ils avaient choisi ensemble depuis ce premier matin froid dans son lit. Ils travaillèrent jusqu'à ce que le soleil atteigne le milieu du ciel. Puis ils retournèrent à la cabane côte à côte, ses bras se glissant dans le sien sans un mot. Elle s'appuya contre lui alors qu'il passait le porche, et il enroula son bras autour de sa taille. Pas pour la frime, pas pour la stabilité. Juste parce qu'il la voulait près de lui. À l'intérieur, elle remuait la marmite sur l'âtre pendant qu'il versait de l'eau dans la bassine et se lavait le visage. Le petit espace qui s'était autrefois senti vide semblait maintenant plein. Silencieux de la bonne manière, chaud de la manière qui comptait. Ses mocassins reposaient près de la porte, à côté de ses bottes. Son châle était accroché à côté de son manteau. Une deuxième tasse sur la table. Un deuxième oreiller sur le lit. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble devant, le ciel virant à l'orange au-dessus de la crête. Un faucon se déplaçait lentement au-dessus des arbres. La brise était douce, soulevant les pointes de sa tresse. Il se tourna vers elle. « Tu penses toujours à partir ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, non. « Je pensais que je le ferais. »« Je ne le fais pas ?» Il hocha la tête, puis ajouta. « Si jamais tu le fais, tu n'as pas besoin de mon autorisation. » Elle le regarda, ses yeux doux mais fermes. « Je ne veux appartenir à aucune loi. Ni celle de ton peuple, ni la mienne. Tu n'appartiens à personne, dit-il. » Sa voix était calme. « Mais je choisis ceci. » Il attrapa sa main et la tint doucement dans la sienne. « Moi aussi. » Ce n'était pas une proposition, pas une performance. Juste la vérité dite simplement. Plus tard dans la nuit, ils se tenaient à nouveau dans le jardin sous le clair de lune, la terre molle et fraîche sous leurs pieds. Elle se tourna vers lui et plaça sa main à lui sur son ventre. « Tu lui apprendras le bétail ?» demanda-t-elle. « S'il veut apprendre, » dit Thorn, puis il ajouta, « si c'est une fille, elle montera mieux que nous deux. » Elle rit doucement. C'était la première fois qu'il l'entendait comme ça. Libre, sans douleur derrière. Ils retournèrent à l'intérieur où le feu avait déjà baissé. La pièce était sombre, mais familière. Le lit était à eux. Le silence entre eux n'était pas vide. Alors qu'elle s'installait dans les couvertures, son dos pressé contre sa poitrine, Thorn regarda vers la porte, écoutant le vent bouger à travers les arbres. Il pensa à la première fois qu'il l'avait vue, à moitié noyée, brisée et froide. Maintenant, elle était chaude, pleine, vivante, faisant grandir la vie en elle. Et elle restait. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le choisissait. Et lui aussi. Il n'était plus question de savoir à qui elle appartenait. Sa place était ici. La sienne aussi. Et c'était la fin.